Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, c'est Ultimate et bienvenue pour le premier épisode de Baroque. Baroque développé par Atlus, sorti sur PS2. C'est un dungeon RPG, j'espère que vous allez vraiment beaucoup aimer ce petit let's play en ma compagnie. Bon. Je me plus comment moi. Dexy, allez. Chacun. Sélectionne un nom n'importe comment, moi je m'en fiche totalement. Je vois ça avec les cinématiques, Écoutez, je vais plus vous parler plus en détail sur mes motivations pour ce let's play par la suite. Allez, je vous laisse avec les cinématiques. Désolé de commencer expressément comme ça. Mais disons que c'est vraiment un des jeux les plus mystérieux de la PS2, qui est le remake du jeu PS1 bien sûr, quand même. Je pense que c'est tout comme cinématique, ouais. Et ben voilà, comme vous voyez ici, nous sommes une personne totalement dans les tréfonds de la fin du monde. En fait, si vous voulez, une tour est apparue, donc Baroque. Donc voilà, depuis que la tour est apparue, il y a eu des démons, enfin il y a eu tout ça quoi. Et disons que depuis cette apparition de la tour, c'est le chaos total dans le monde ici, c'est vrai. Ici, c'est la fin du monde, quoi. Voilà, si je veux dire, c'est la fin du monde. Ce doublage anglais est juste magnifique. Ce doublage anglais est juste magnifique. Mais bon, tant que je peux faire le jeu en anglais, c'est la version US que je possède, donc autant en profiter, mais le doublage japonais aussi est magnifique. Mais je dis magnifique ironiquement, doublage anglais est bon, je veux dire, mais voilà. Donc, voilà, nous sommes aux prépices de la fin du monde, complètement, c'est totalement ravagé. Nous incarnons quelqu'un, je veux dire, on ressent une isolation. Je veux dire, t'es dans un monde complètement dévasté, tout ça, tu vois des monstres, des créatures bizarres autour de toi, tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Et tu vois par rapport aux cinématiques des expériences génétiques, la science, le pouvoir de la science. Le pouvoir de la science qui peut être vraiment monstrueux par moments. Alors voici quelqu'un qui sera hyper important pour le scénario du jeu. Mais à temps partiel, je vous aurais traduit les dialogues du jeu, mais je vous laisse peut-être le mystère. Parce que disons que Baroque est pour ma part le jeu le plus énigmatique de Atlus, qui permet de se faire sa propre idée de la conception de l'apocalypse.
C'est ce que veut faire partager le jeu. Donc voilà, il nous donne notre arme ici pour chasser les créatures. Excusez-moi. Les créatures de Baroque. Donc la tour que vous voyez ici actuellement. Et voilà, c'est vraiment un monde apocalyptique qui permet de se faire ses propres idées, sa propre idéologie sur la conception de l'apocalypse même. Voilà, Neurotower, c'est la tour qui est totalement responsable de l'apocalypse du monde. Et on part en découverte de ce mystère. On ne sait pas qui on est, le mystère est palpable, voilà. Donc voilà, nous atterrissons donc dans la tour. De toute façon, je vous ai déjà fait un direct play de Baroque premier du nom, qui était en first person, donc à première personne. Et ici, voilà, ça reprend, comme c'est un remake, ça reprend les bases de Baroque et ça les améliore. Donc nous sommes sur PS2 ici. Et vous voyez déjà que la différence est vraiment flagrante. Par exemple ici, je vais mettre, voilà, un petit exemple. Comme on ne voyait pas le personnage, ici maintenant on peut le voir. Et vous voyez qu'il est déjà classe, le personnage. À force que vous mettrez des armes, des armures, tout ça, vous aurez droit à beaucoup de panoplies d'armures, d'armes, tout ça. Laissez bien sûr aléatoirement dans le donjon. Donjons, tours, etc. qui sont générés aléatoirement. Précisons bien. Je vais pas dire que c'est un roguelike, mais ça s'en rapproche quand même fortement bien. Ça permet réellement un bon système de replay value. Et avec tous les items que l'on possède en soi, ça permet vraiment de bien apprécier le jeu dans sa juste valeur, de cette question de répétitivité, mais dans le bon côté des choses, quoi. Côté roguelike. On recommence le jeu avec un grand plaisir et on peut escalader les tours sans aucun souci, puisque de toute façon à chaque partie la tour va changer d'étage, à chaque game over certaines pièces seront changées, tout ça, des ennemis, pas tellement les ennemis, mais parfois tu auras des petites surprises, quoi. Alors voilà, déjà la conception de Apocalypse, une femme qui disait mais qui donc a disparu, qui fait par rapport aux horreurs qu'on peut apporter à la fin du monde, la tristesse apportée au fond de la personne par rapport aux proches disparus, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui vous fait réfléchir sur votre idée de qu'est-ce donc la fin du monde, qu'est-ce donc l'apocalypse né, qu'est-ce donc comment vous dire ça, vraiment le désastre d'une fin du monde si ça se passait bon, pas avec des attaques de démons, tout ça, hein, pas comme représentait l'enjeu. Oh là là, saloperie. Meurt de l'essai, merci. Et voilà, ça vous fait vraiment dûment réfléchir sur cette conception. Et c'est ça qui est très intéressant sur Baroque. Je ne vous spoilerai pas sur Baroque, le scénario, tout ça. Je ne vous traduirai rien. Oui, je sais, ça peut paraître vraiment égoïste, tout ça, de te garder pour soi. Mais c'est le genre de jeu qui vous fait réfléchir dûment sur les idées personnelles par rapport, comme je dis, à la fin du monde. Putain, je suis énergique ce soir, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais ça va, quoi. Mais vraiment, j'ai envie de tourner, quoi. Je profite que je sois seul. Ah, merde, toi. Je profite vraiment que je sois seul à la maison pour pouvoir tourner. Bon, comment va se tourner ce let's play? Écoutez, ici on est à la première tour. On est à la première tour, désolé. Et quand on aura fini une tour, on passera à l'épisode suivant. Donc par rapport à cet épisode, on va se laisser sur une cinématique. Je vais essayer de tourner cet épisode en format un peu mystérieux, j'ai envie de dire. Donc comment vous dire? Je vais vous laisser par rapport à une cinématique, qui vous laissera un avant-goût, peut-être du prochain épisode et de questionnement par rapport à ce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qui se passe dans le Baroque, tout ça. Baroque est un jeu hyper mystérieux, rempli de mystères,
Et croyez-moi, quand vous comprenez ce qui se passe dans Baroque, vous savez que tout ce qui est derrière dans Baroque, c'est... Comment dire ça? Bah, c'est... Comment dire? C'est hyper développé, quoi. Baroque est vraiment très développé. C'est pas juste une genèse de la fin du monde, tout ça. C'est pas juste quelque chose comme ça, voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Derrière ce jeu où tu sembles être totalement perdu, paumé, tout ce que tu veux, croyez-moi qu'il se passe énormément de choses. Ah, le micro il me casse les couilles, sincèrement, à faire des parasites de merde. Voilà, normalement ça devrait mieux aller. Excusez-moi pour les parasites si vous avez entendu. J'essayerai de modifier ça un petit peu au montage, de baisser ça un peu. Bon, comme je dis dans mes épisodes de FF5, j'y peux franchement rien du tout les gars. Ah, j'ai du poison, chier. Je dois vite trouver un antidote. Ah oui, ce jeu est vraiment difficile, hein. Je veux dire, vous l'aurez vu dans dans le direct play de Baroque sur PS1. Oui, d'accord. Je veux dire, l'épisode PS1 est bien plus difficile que l'épisode sur PS2, là on est d'accord. Mais l'épisode PS2 n'est pas exemple, n'est pas exemple de difficulté. Voilà. Moi aussi, c'est vraiment plus un épisode explicatif, démonstratif plutôt, aussi, par rapport à ce que je veux vous montrer par rapport à Baroque. Et vous expliquer plus en détail le let's-play. Mais on va être plus sérieux, hein. Je vais être moins bavard sur les prochains épisodes, tout ça. Donc voilà quoi. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est plus un épisode, premier épisode de grosse présentation de Baroque, pour le coup. Et vous annoncer vraiment ce que je peux vous démontrer par la suite, quoi. Voilà. On va continuer. Mais c'est bien, j'adore tellement ce système de roguelike. C'est marrant comme j'arrive à parler tout ça en étant concentré à jouer. En même temps, c'est pas comme si les premières tours étaient... Enfin la première tour était difficile aussi. Mais bon, voilà, je préfère directement tout lâcher d'un coup là comme ça au premier épisode et comme ça être plus concentré pour les prochains parce que croyez-moi que la difficulté du jeu c'est crescendo, hein, c'est crescendo amigo. Faut faire réellement très attention. Par exemple, allez, vous l'aurez vu au direct play de Baroque sur PS1. Bah, malgré moi, la première tour, elle a eu raison de moi plusieurs fois. Bon, ici, en faisant attention, tout ça, tu peux la passer, hein, y a pas de souci. Mais sur PS1, par exemple, bah, c'était dur, quoi. C'était franchement très difficile. En plus, l'ambiance était beaucoup, beaucoup plus malsaine, moi aussi. C'est vraiment un épisode, je parle franchement n'importe comment. Qu'est-ce que je vais dire? Je lisais les dialogues, j'ai pas repéré. Merde. Comment dire ça? Bah, disons que... Merde. Bah, l'ambiance sur PS2, elle est très bien retranscrite aussi, mais c'est moins malsain. C'est plus mystérieux. Enfin, même si le premier épisode aussi, ça paraissait franchement hyper mystérieux tout ça. Mais ici, on sent que Atlus a bien évolué et est bien rentré dans la genèse de Shin Megami Tensei. L'ambiance se fait clairement ressentir. Surtout au travers des OST. Mais c'est surtout, je pense que c'est la vue à la... Je sais plus si c'est la troisième personne, je me semble que c'est ça, mais je sens que je vais me gourer entre la première et la troisième personne. Mais voilà, c'est totalement... on sent totalement une autre immersion, quoi, par rapport à ça. Ah, j'ai vu quelque chose, ouais, merci. On sent totalement autre chose, quoi. Par exemple, la première personne,
Bah, tu sais pas à quoi ressemble le héros pour le coup à la première personne sur PS1. Donc d'un côté, tu te mets à la place du héros. Je veux dire, tu sais pas à quoi il ressemble tout ça, donc ça te fait plus l'impression que c'est toi. C'est toi le joueur, c'est toi âme qui vive qui va aller explorer cet inconnu infini qu'est le donjon. Qu'est cette tour, qu'est cet apocalypse donc. Et au final, tu te mets plus à la place du joueur et ça te fait plus un effet d'immersion approximative. Tandis qu'ici, voilà, tu sais à quoi tu ressembles, tout ça, enfin, voilà quoi. Mais c'est clairement, moi ça change rien à l'immersion perso. Enfin, j'avais plus d'immersion dans le premier, c'est sûr. Mais je veux dire, ici ça a été tourné vraiment plus action en plus. Et c'est clairement pas un mauvais point, franchement pas du tout. Le jeu est toujours aussi jouissif, mais réellement jouissif. Avec ce système de roguelike qui plus est. C'est franchement pour moi un excellent point concernant Baroque sur PS2. En plus c'est toujours autant rempli de mystères tout ça. Oh, c'est génial, c'est génial. J'adore ce jeu. Bon, je l'apprécie pas plus que les Shin Megami Tensei, ça c'est sûr, mais je veux dire... Ah, désolé. Je veux dire par rapport aux questions de mystère, tout ça, par rapport à ce jeu, mais c'est un jeu coup de cœur, quoi. Baroque est pour ma part un jeu coup de cœur. Y a rien ici? Ah si, bon voilà, merci. Est-ce que vous aurez remarqué quelque chose? Bon, déjà l'ambiance est un peu plus malsaine ici. Eh bien, sachez on est dans une tour, on est bien d'accord. Mais il n'arrête pas de dire go down, c'est-à-dire aller en dessous. Donc déjà, il y a une inversion de logique quelque part, de part de mystère qui se fait que, bah, normalement quand tu vois une tour, dans un RPG ou autre, t'es bien d'accord que tu dois l'escalader pour y aller. Mais ici... Une âme torturée. Tu es bien d'accord que, allez, quand on est dans une tour, tout ça, on veut monter. C'est logique. Mais ici, c'est go down. Donc, c'est l'inverse de tout ce qui se passe. Faites-vous votre propre opinion par rapport au mystère qu'entoure ces tours. Moi, je ne dois absolument rien vous dire. C'est à vous, ce jeu vous invite clairement à vous faire cette conception par rapport au mystère. Car ce jeu est tellement mystérieux, ce jeu est tellement bien, mais tellement profond quand tu comprends, quand tu as raison à ton questionnement, tout ça, tu vas voir et c'est bien, ce jeu est tellement riche. On dirait pas important, allez, on est servi là, on est servi dans l'inconnu, on va dans les tours, on massacre et plus basta. Non, ce jeu est clairement rempli. Déjà d'une part que c'est la conception du personnel du joueur qui fait le plus grand effet, sachant que l'imagination par rapport au questionnement laissé par le jeu peut vraiment varier vos idées, tout ça. Mais l'histoire même du jeu qui fait un amalgame décent par rapport à vos idées aussi, vous permet aussi de pas mal développer vos idéologies par rapport au scénario du jeu. Et croyez-moi qu'il y a tellement de trucs dans ce jeu, c'est incroyable. Et merde, je suis empoisonné, fais chier. Merde. J'ai pas de truc pour me soigner là. Ouais, bof, allez, salut. Ouais, j'ai pas un truc pour me soigner là. Ouais, voilà, j'ai beaucoup parlé. Vraiment un épisode introductif, premier épisode pour se mettre dans l'ambiance du jeu, mais bon, voilà, je serai moins bavard pour les prochains épisodes, tout ça. Je pense que vous vous douterez bien, mais bon, voilà, c'est vraiment... Je devais tout vous dire par rapport à ce jeu, quoi.
Enfin, tout vous dire, non. Il faut quand même garder le mystère pour le reste du jeu, quand même. C'est un let's play, faut pas déconner. Mais je veux dire par là... Par rapport à l'idée de base de l'idéologie par rapport au jeu, je vous ai tout dit. Gardons la part de mystère pour le reste du jeu. Voilà. Je récupère des antidotes aussi, ça c'est pas mal du tout. Le poison qui est le pire ennemi du jeu, hein, franchement. Alors si c'est ce que je crois, on va devoir se... Voilà. Bon, je vais vous laisser pour ce premier épisode. Bah, merci d'avoir regardé ce premier épisode qui fut rapide. Et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Baroque. Allez, salut tout le monde! Administering the receptor inhibitors. Prolactin decreasing. Increasing the dosage amount. This one's a failure too. No, eyeball reaction is up. They're moving too fast. Administer GER into the ventricle. It's no use. Let's move on to the next one. No, wait. Administering quasi-cellular. His spasming is subsiding. It's working. Won't part of his simulation remain residually? He'll think it's just a prophetic dream. Will he follow the same pattern as the consciousness simulation? You think the implanted memory will hinder him? Should we re-inject some CCK? There's no need for that. It's too hard to live in this world without some sort of a Baroque. Besides, he's regaining consciousness. Now go wherever you want. This will be your real atonement for your sin.